Bonjour, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée, en fait un sujet qui fait assez parler de lui, qui est est-ce que l'on doit choisir de se lancer sur des influenceurs ou sur Facebook? Alors, c'est un sujet qui a été beaucoup fait, je le sais, mais moi, mon rôle aujourd'hui, ça va être vraiment de vous faire une approche différente parce que voilà, moi, il faut le savoir, j'ai une vision qui est plus business de la chose, pas tant, je vais pas vous dire voilà les stratégies Facebook, comment choisir vos influenceurs, je vais pas vous en parler, je vais vraiment vous parler purement de façon stratégique, de façon business, ok? Donc, juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. Activez également la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Et maintenant, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors premièrement, quand on souhaite se lancer sur le marketing d'influence ou sur Facebook, il faut savoir une chose. Ce sont deux canaux d'acquisition totalement différents. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être extrêmement fort sur Facebook ou extrêmement prédisposé à réussir sur Facebook comme vraiment une bille sur Instagram. Et moi, c'est mon cas. Donc concrètement, pourquoi est-ce que Instagram et Facebook, c'est très différent? Parce que même si les communautés sont plus ou moins les mêmes, la façon de communiquer n'est pas du tout pareille. C'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille en marketing d'influence, on va se servir de l'influence du coup, donc de l'autorité déjà existante d'une personnalité qui est suivie. Donc là, du coup, on va prendre le poids, on va utiliser le poids de la parole d'un influenceur ou d'une influenceuse pour donner du crédit à votre site et à votre produit et à votre marque. Ça, c'est la manière dont on travaille sur Instagram, on est d'accord. Sur Facebook, par contre, là, personne ne vous connaît. C'est-à-dire qu'en fait, votre client, il ne sait pas qui vous êtes. Il ne connaît pas votre produit. Il n'en a rien à faire de qui vous êtes et il est en train de scroller son feed Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas du tout intéressé par un quelconque achat. Vous me direz, sur Instagram, c'est un peu pareil, mais lorsque là, on a une autorité, une figure d'autorité, une personne qu'on admire, qu'on suit, qui nous partage une super promotion, une super offre, de suite, on est beaucoup plus emballé. Du moins, là, c'est le point de vue de la communauté. Ok ? Donc maintenant, clairement, sur Facebook et Instagram, vous l'avez compris, c'est deux choses différentes. Sur Facebook, on va devoir créer l'autorité, on va devoir créer le trust, en fait, la confiance, pour ensuite mettre en avant notre produit, notre offre et ensuite convertir. Sur Instagram, on n'a pas ça. Mais attention à ne pas tomber dans le travers de se dire, comme on va devoir créer toute l'autorité, etc. sur Facebook, c'est plus facile de se lancer sur Instagram. Parce que sur Instagram, je sais que personnellement, il faut passer beaucoup de temps à sélectionner le bon influenceur. Donc vraiment, aller analyser en détail sa communauté, ne pas se faire avoir, vraiment faire attention aux promotions effectuées aux précédents, etc. Et c'est une façon de faire qui est vraiment spécifique au marketing d'influence sur Instagram. Vous pouvez également faire du marketing d'influence sur YouTube, etc. Mais je ne m'y avancerai pas parce qu'en fait, c'est pas le sujet de cette vidéo précisément. Le but vraiment pour moi aujourd'hui, c'est de vous transmettre mon point de vue et mes conseils pour que vous arriviez à la fin de cette vidéo à vous décider, à vous dire enfin, je me lance soit sur le marketing d'Instagram, sur le marketing d'influence, soit sur le marketing Facebook, donc Facebook Ads. Alors, premièrement, Facebook Ads, je vais vous faire un petit topo parce que voilà, c'est là où je suis bon, c'est là où j'apporte énormément de résultats à mes clients. Il faut savoir une chose, Facebook évolue tout le temps. Instagram aussi, mais Facebook en priorité, Facebook Ads évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, d'un mois à un autre, il y a des nouvelles règles publicitaires. Il y a de nouvelles optimisations à faire. Il y a de nouveaux traitements au niveau de l'algorithme, etc. Là, par exemple, le 8 octobre, il va y avoir une mise à jour. Donc là, je crois que ce sera demain. Si je dis pas de bêtises, on est le 7 aujourd'hui, 7 octobre. Demain, il y aura une mise à jour sur Facebook qui va pénaliser, entre guillemets, quand on duplique vraiment plein de fois ces assets. Pourtant, c'est une très bonne stratégie pour scaler, d'accord? Voilà, Facebook, ça évolue tout le temps, donc il faut vraiment suivre. Il faut vraiment être à fond là-dedans. Par contre, gros bénéfice, on ne dépend pas de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, on dépend seulement de nous et du marché. Est-ce qu'on était capable de bien analyser le marché? Est-ce qu'on est capable de bien comprendre comment est-ce que ça marche au niveau de l'analyse de Facebook? Je ne parle pas de l'algorithme, on n'est pas Mark Zuckerberg, ok? Mais par contre, est-ce qu'on est vraiment capable de comprendre comment est-ce que fonctionne plus ou moins l'enchère sur Facebook? Comment est-ce qu'on va pouvoir tirer profit de ces données pour pouvoir scaler notre boutique? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire du chiffre? Voilà, ça ne dépendra que de vous. Et enfin, du marché. Est-ce que vous l'avez bien analysé ou non? Ça, c'est la première chose sur Facebook. Sur Instagram, en fait, vous allez dépendre également du marché, de vous, mais de l'influenceur. C'est-à-dire qu'en fait, là où il y a sur Facebook un algorithme qui travaille pour vous, sur Instagram, il n'y a pas d'algorithme qui travaille pour vous. Il y a seulement l'influenceur et la pertinence de ses propos. Vraiment, est-ce qu'elle n'a pas trafiqué ses vues de story, ses informations? Tout ça, c'est de l'humain. Donc, le premier défaut que je trouverais à Instagram, pour moi, c'est qu'il y a un côté humain. Après, ça se balance avec Facebook parce que du coup, si on n'est vraiment pas familier avec tout ce qui est algorithmique, ça va être compliqué. Donc ça, c'était pour la première partie des choses. Maintenant,
j'ai une question qui revient beaucoup, c'est au final j'ai par exemple 500 € de budget et je souhaiterais me lancer sur du dropshipping, mais je ne sais pas est-ce que je vais mettre mon argent sur Facebook ou sur Instagram. Et là, votre rôle à vous, ça va être vraiment de faire, encore une fois, le point, la part des choses. Ça ne veut pas dire que voilà, sur Instagram, on peut y aller avec moins d'argent, sur Facebook, on peut y aller avec moins d'argent. Mon conseil, dans tous les cas, ne vous lancez pas avec 500 €. Du moins, ne vous lancez pas en mettant tout votre capital. Toujours, lorsque vous voulez prendre une décision qui va être intéressante pour votre business, ça va être de prendre du recul. Donc là, vous allez faire 2 pas en arrière sur ce que vous choisissez, sur ce que vous souhaitez choisir. Et ensuite, vous allez vous demander, voilà, simplement, quelles sont mes rentrées d'argent ? Quelles sont mes compétences ? Est-ce que je suis plus matheux ? Est-ce que je suis plus dans le feeling ? Qu'est-ce que je souhaite mettre en place ? Parce qu'il faut savoir que Facebook, c'est des revenus récurrents qu'on va pouvoir scaler très fort. Nous, on arrive personnellement à monter jusqu'à plus de 10K, 15K, 20K day, même plus que ça encore. Donc ça, c'est très bon, c'est du chiffre d'affaires. Mais sur Instagram, on va pouvoir faire des performances vraiment en one-shot assez impressionnantes. Je connais personnellement des personnes qui ont dépassé des centaines de milliers d'euros en moins de 24 heures, littéralement, de chiffre d'affaires avec Instagram. Et souvent, il faut dire que la marge est plus élevée. Ça ne veut pas dire que sur Facebook, la marge est moins bonne. C'est également une question qui revient souvent. Mais sur Facebook, ça demande plus de travail. En fait, on a beaucoup plus la vision business, la vision stratégie publicitaire sur Facebook, du moins de mon point de vue, que sur Instagram. Alors attention, juste une chose. Instagram, maintenant, ce n'est plus tant du one-shot. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien utiliser le marketing d'influence pour faire un gros pic de données, un gros pic de vente, faire vraiment renflouer son capital, charger ses comptes en banque, pour ensuite utiliser toute cette data pour faire du retargeting, pour aller cibler de nouvelles audiences, pour scaler son business sur Facebook, Google, YouTube, etc. Donc maintenant, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes plus matheux ? Est-ce que vous êtes plus dans le côté feeling humain ? Dites-le moi en commentaire. J'attends votre réponse et moi, je pars du principe que dans tous les cas, si vous êtes vraiment intéressé pour choisir un des marchés et de se lancer, vous saurez vite trouver cette réponse. Personnellement, je suis matheux. Ça, c'est fait. Maintenant, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de cette vidéo. Je vais vous donner juste un dernier conseil. Avant de vous lancer, faites-vous un capital. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez 500 € à investir, la pire des choses, ce serait mettre 500 € d'un coup sur une influenceuse ou d'un coup sur un produit Facebook. Pourtant, beaucoup le font encore. Votre capital, c'est votre bankroll. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où vous n'avez plus de cash, votre business, il est mort. Il est mort. Donc, votre rôle, vraiment, ça va être de faire grandir ce capital avant de tout mettre. Par exemple, si vous voulez investir 500 € en publicité, vous ne devez pas au minimum, vous devez avoir au minimum 2000 €, je dirais, sur votre compte. Voilà. Et encore, c'est le minimum du minimum. Donc, mon conseil, faites du capital, faites fructifier votre capital. Et ensuite, investissez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous lancer avec 100 €, 200 €, c'est pas ce que je dis. On peut tester un produit Facebook avec 100 € littéralement. Sur Instagram, on peut faire des placements avec 150 €, 200 €. Est-ce qu'ils seront rentables ? Je ne saurais pas vous dire. Mais concrètement, aujourd'hui, vous allez avoir besoin de capital. Parce que si vous voulez scaler, il va vous falloir du cash. C'était mon conseil. Faites-en bon usage. Dites-moi ce que vous allez choisir en commentaire. Et pour ma part, vraiment, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez en description les liens pour vous former, formation gratuite, également formation plus complète et programme plus complet. Je vous invite à faire un tour dans la description. C'était vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui et on se retrouve demain à 18 h. C'était Axel et d'ici là, explosez tout dans votre business. C'est important.